Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWA Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 17 septembre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est en Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. La puissance est en Dieu. L'élévation est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous allons continuer, frères et sœurs, avec notre série. Ça va être la 3e partie. La faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir pour traiter nos blessures de l'âme. Et aujourd'hui, nous allons voir les blessures d'humiliation. Oui, de même que le rejet, de même que l'abandon sont considérés comme des blessures de l'âme, l'humiliation aussi est considérée, est l'une des blessures de l'âme. Et c'est une blessure de l'âme que nous devons faire de notre mieux pour traiter, frères et sœurs, car ça pourrait avoir des impacts et des impacts majeurs sur notre évolution. Tant qu'avec l'aide de Dieu, à travers la parole, nous allons voir comment Dieu, dans sa compassion, Dieu, dans son amour, comment il a déjà mis pour nous, il a déjà fait provision dans la Bible pour nous, des histoires, des versets qui pourraient nous aider à vivre ces moments, à traiter ces blessures et à aller de l'avant. Donc si ce matin, mon frère, si ce matin, ma sœur, tu vis l'humiliation ou tu l'as déjà vécu dans ta vie et les cicatrices sont toujours là, et ça a affecté grandement ton estime de soi, si des fois ton parcours sur le chemin du royaume, est perturbé, contrarié par une humiliation quelconque, Dieu veut te parler ce matin et il veut aller de l'avant avec toi, car tu dois poursuivre le chemin de ta destinée. Tu dois poursuivre ton chemin, ton parcours, ton trajectoire sur le chemin du royaume. La première chose que tu as en tête, le premier verset que nous devons partager avec toi, c'est Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Ouais, et à travers ce verset, c'est un verset qui... Donc si tu es dans une situation difficile ce matin, et en Romains 8, verset 28, on peut lire ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon son dessein. Et si on continue, ça dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi l'ampleur de ton humiliation ce matin. Mais Dieu m'a confié un message pour toi ce matin. Et nous allons regarder ensemble Matthieu 27. Matthieu 27, nous allons regarder, nous allons lire les versets 32 à 46 et nous allons lire aussi le verset 54. Je vais lire la version Louis II. Et Matthieu, chapitre 27. C'est en principe Matthieu chapitre 27. Donc ça nous parle de la mort de Jésus-Christ. Mais des fois, en fait, le titre c'est Jésus-Christ crucifié. Mais des fois, on prend, en fait, on lit souvent ces versets-là. Mais il y a une dimension assez spéciale dans cette portion d'écriture, car on parle d'humiliation. Le Fils de l'homme, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il fut humilié. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 27, verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Quelle humiliation! Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient. Ils secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et diraient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Je ne sais pas c'est quoi la dimension de ton humiliation ce matin. Je ne sais pas tes blessures sont à quelle dimension. Mais en lisant ce passage de Matthieu 27, nous pouvons comprendre quelle était la dimension, quelle fut la dimension de l'humiliation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des conseils ou, je pourrais dire, des suggestions qu'on fait. Il y a des suggestions pour vraiment, pour guérir les blessures et d'humiliation. Parmi ces recommandations, en fait, c'est comme toutes les blessures, il faut premièrement l'accepter. Il faut l'accepter. Si tu es dans une situation où tu te sens humilié ce matin, mon frère, si tu te sens humilié ce matin,
ma soeur, eh ben, tu dois accepter cette situation. C'est un fait. Tu dois l'accepter. S'il faut que tu devrais exprimer tes émotions qui sont liées à cette humiliation, ben, tu peux le faire. Mais il y a une étape assez importante à franchir aussi. Tu dois pardonner. D'ailleurs, Dieu nous recommande de pardonner 7 fois, 77 fois. On se souvient de la parole, en fait, de Jésus-Christ, en fait, et sur la croix. Nous allons continuer avec le verset 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en principe, le verset que je voulais partager avec toi, des fois, là, toi, tu pourrais te trouver aussi dans cette situation, dans ton humiliation, dans ta situation assez amère. Tu pourrais te poser la question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Probablement, tu es en train de poser la question pour dire, mais lui, il ne comprend rien. Il n'est pas dans ma position. Il me demande de pardonner quand même. Mais la première parole de Jésus-Christ sur la croix fut, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous devons traverser cette étape. Nous devons être en mesure de pardonner. Donc je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à faire cet exercice en ce moment même. Face à ton humiliation. Si jamais tu avais quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, c'est le temps de relâcher cette personne et de pardonner cette personne. De crier comme Jésus-Christ l'avait fait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous l'avons vu la semaine dernière. Et il y a l'acceptation, il y a le pardon, mais on devrait être prêt aussi à tourner la page en nous tournant vers Dieu. Et par rapport à l'humiliation, il y a un exercice que nous devons effectuer. C'est l'exercice de limiter les croyances limitantes. Oui, parce que face à l'humiliation, particulièrement si on a été humilié pendant l'enfance, soit à l'école, soit dans la famille ou dans un milieu quelconque, ça pourrait créer en nous ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc, les promesses de Dieu, c'est vrai que Dieu a fait des promesses de paix, mais on ne pense pas, on ne peut pas imaginer qu'il y a d'espace en nous pour recevoir l'amour, pour recevoir l'élévation. Car toute notre vie, toute notre enfance, on a été humilié. Donc les croyances limitantes qui te laissent croire ce matin, non, tu ne sais pas, c'est trop grand pour toi ce rêve. Mais laisse-moi te dire que Dieu a des projets sur ta vie. Et nous devons faire en sorte, nous devons travailler sur nous-mêmes, nous devons faire confiance à Dieu afin que ces croyances limitantes soient limitées dans nos vies. Oui, nous devons faire un effort pour limiter les croyances limitantes. Tu dois comprendre ce matin, mon frère, tu dois comprendre ce matin, ma soeur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ton élévation de demain est dans l'humiliation d'aujourd'hui ou dans celle d'hier. Ils ont tiré ses vêtements au sort.
il a été insulté, notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Mais nous allons voir qu'est-ce qui arrive dans la suite, par la suite. Donc, nous allons regarder le verset 54. Le verset en Matthieu 27 verset 54. En fait, on pourrait, juste pour mieux comprendre, nous allons commencer dans le verset 50. Et cette fois-ci, nous allons lire la version la Bible du semeur. Nous allons commencer dans le verset 50. Matthieu 27. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent les tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardèrent Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Probablement, tu as été humilié quand tu partageais ton projet, tes rêves avec des amis, même avec des gens de ta famille. Probablement, je ne sais pas c'est quoi la dimension de ton humiliation ce matin. Mais quand les prophéties qui ont été faites sur ta vie vont commencer à se réaliser, quand ta saison d'élévation va arriver, eh bien, les bouches qui ont maudit vont bénir. Donc, en voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Donc, face à tes humiliations de ce matin ou tes humiliations passées, je t'invite à accepter cette situation de fait, mon frère. Je t'invite à pardonner ceux qui t'ont humilié. Mais Dieu t'invite aussi à croire dans les promesses qu'il a formulées sur ta vie. Tu dois continuer le chemin de ta destinée, mon frère. Tu dois continuer le chemin de ta destinée, ma sœur. Tu ne dois pas te laisser contrarier. Tu ne dois pas arrêter ton parcours sur le chemin du royaume à cause des croyances limitantes. Oui, mon frère, tu es capable. Oui, ma sœur, tu es capable. Oui, mon frère, ça va se réaliser dans ta vie. Oui, ma sœur, ça va se réaliser dans ta vie. Et les bouches qui ont maudit dans le passé vont bénir dans le futur. Sois prêt, mon frère. Sois prête, ma sœur, pour ta saison d'élévation. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons vers Dieu ce matin. Nous allons lui demander de nous donner la force, le courage de pouvoir accepter nos humiliations. Nous allons lui demander aussi de nous aider à pardonner ceux qui nous ont humiliés. Et nous allons lui demander aussi de briser dans nos vies
les croyances limitantes. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur. Merci de nous rappeler ce matin que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous devons accepter ces humiliations. Car dans ces humiliations sont cachées notre élévation dans le futur. Merci, Seigneur, de nous rappeler aussi que les croyances limitantes viennent de l'ennemi. Et tes projets de paix, les projets de bonheur que tu as formulés, sur nos vies, sont là pour réaliser. Aide-nous, Seigneur, à avoir la force de pouvoir continuer nos parcours sur le chemin du royaume. Aide-nous à accepter, Seigneur, aide-nous à pardonner. Et aide-nous, Seigneur, à continuer à croire dans tes promesses. Nous mettons entre tes mains, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont souffrants ce matin. Dieu de toute force, Dieu de toute consolation, console-nous, fortifie-nous et pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et n'oubliez pas de partager ce message à des amis, à des proches, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous console, qu'il nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.